Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le jeudi 15 juillet 2021. Un très très grand merci à mes anciens, à mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et votre fidélité. Merci mes petits anges. Donc on va voir pour la journée de demain, petit message avec le petit oracle des anges. Allez, un petit message pour nous tous pour cette journée de demain. Youpla. Alors, ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Magnifique message. Là, s'il y a des personnes qui rencontrent des situations difficiles, vous voyez, on se sent un peu chahuté émotionnellement. Il y a peut-être des choses lourdes que l'on garde au fond de nous. Là, n'hésitez pas à invoquer l'archange Michael. Il vous dit qu'il vous aime pour toujours et que vous êtes protégé. N'hésitez pas à l'invoquer pour quelles que soient les épreuves, les situations que vous traversez. Magnifique. Nous aussi, on t'aime, Michael. Allez, on va voir avec le jeu de 32. Magnifique message. Allez, message clair pour ce jeudi 15 juillet 2021. Nos énergies nous quittent, s'il vous plaît. Ce jeudi 15 juillet 2021. Bon, ça commence fort. Là, on a la dame de carreau. Attention autour de vous. Là, on verra ensuite dans le tirage si ça concerne le travail, la sphère amicale, familiale. Je ne sais pas, mais il y a une femme autour de nous qui est manipulatrice, qui n'a pas du tout de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu. C'est ce que j'entends. Devant vous, elle peut vous faire voilà des grands sourires, être toute douce, et derrière, voilà, il y a une autre personnalité, une femme qui a un double visage, qui n'est pas bonne. Mais voilà, vous passez cette épreuve où vraiment quelque part vous écrasez cette dame de carreau avec ce 9 de cœur. Il y a la joie dessus. Donc voilà, elle va pas vous impacter plus que ça. Mais méfiance. Cette dame de carreau, c'est quand même voilà une figure forte, quelqu'un qui est assez mauvaise, voyez. Mais il y a la joie dessus. Ou ça concerne peut-être une femme dans le domaine sentimental. Vous voyez, messieurs, j'ai envie de vous dire méfiance peut-être. Si vous avez fait une nouvelle rencontre, ou il y a peut-être quelqu'un que vous appréciez énormément, et pour vous, mesdames, voilà, c'est peut-être au niveau de votre histoire d'amour. Il y a peut-être une femme de votre entourage, la famille, au niveau de vos amis, ou peut-être l'ex de votre partenaire qui n'est pas bonne. Voilà, soit on a le dessus, hein, on a la joie dessus, donc voilà, ça va pas impacter notre vie, ou c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Vous voyez, j'ai envie de vous dire méfiance, ou par rapport à votre histoire d'amour. Il y a une femme qui est pas claire. Oh la chipie. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, pour le jeudi 15 juillet 2021. Tac. On va aller voir le dos de deck. Ah, ça peut être dans la sphère du travail, cette dame de carreau. Ça peut être une responsable, quelqu'un d'assez droite, je vais pas dire de dur, mais quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Ça peut être au niveau du travail. Mais bon, il y a la joie dessus. Ouais, cette dame de carreau, ça peut tout à fait être une responsable ou une collègue. Ou ça me parle également de tout ce qui est sphère financier.
Là, ça peut me parler d'un gain d'argent. Il y a peut-être une femme qui va peut-être essayer de vous manipuler au niveau de l'argent, mais vous ressortez la joie hein, avec ce 9 de cœur. Là, ça me parle d'un gain d'argent par rapport à votre maman. Pourquoi pas? Est-ce que votre maman ne va pas vous faire don d'une somme d'argent? Je sais pas, c'est ce que j'entends. Là, ça me parle d'un gain d'argent par rapport à une maman, une tante ou une grand-mère. Est-ce qu'il n'y a pas une figure, voilà, plus âgée que vous, de votre famille, qui va peut-être vous faire don d'un gain d'argent? Vous voyez, c'est ce que je ressens. Si c'est pas quelqu'un de votre famille plus âgé, ça peut être vous, mesdames, directement. Ou si vous êtes un homme, c'est une femme face à vous qui est seule, veuve ou divorcée. Si c'est la consultante, là, elle a au moins 45 ans. Ça me parle de travail ou de gain d'argent. Et là, ça me parle d'un jeune homme, enfin d'un jeune homme. Ça peut être un fils, un frère ou un meilleur ami. Pour moi, je ressens des dons ou des prêts d'argent par rapport à la famille. Là, je peux avoir tout à fait la maman et son fils. Vous voyez, là, si c'est vous, mesdames, ça peut être votre frère ou votre meilleur ami. Il y a de l'argent. J'ai l'impression qu'il va y avoir une donation ou un prêt par rapport à l'argent. Et il y a de la rencontre, du visuel. J'ai l'impression que là, j'entends le mot générosité. Euh, Ça me parle de gain d'argent. J'ai l'impression qu'il va y avoir des personnes qui vont en famille se prêter de l'argent ou un don. Vous voyez une maman qui aide son fils ou son frère et du coup elle va donner une somme d'argent et oui, il y aura une rencontre pour la donation de cette somme. C'est ce que je ressens. La générosité en famille. Ou si c'est vous, mesdames, vous allez peut-être aider un ami à vous. Vous voyez, il y a ce gain d'argent et j'entends générosité. Hmm. On va voir avec le reste. Oh, là, ça me parle par contre de colère, petite colère, hein, le 7 est retourné. Là, ça me parle un petit peu de contrariété. Euh, Peut-être que votre fils, votre frère ou votre meilleur ami vous a peut-être parlé, voilà, qu'il traversait une période difficile au niveau des finances et du coup, ça vous contrarie, ça vous travaille. Et vous allez peut-être lui faire don, lui prêter ou lui donner une somme d'argent. Bon, on n'est pas non plus sur le 10 de trèfle, mais bon, ça reste quand même une carte d'argent et là, il y a un gain d'argent. Euh, oui, c'est ce que je ressens. Je ressens une chose peut-être que vous avez appris par rapport à votre frère euh, ou votre fils, quelqu'un de la famille ou quelqu'un de très proche de vous qui vous a peut-être fait part de soucis financiers. Et du coup, ça vous travaille un petit peu, ça vous perturbe. Et je ressens une personne, c'est peut-être vous qui allez vous faire aider, mais je ressens plus une maman ou une figure féminine aider un homme de la famille qui en a besoin. Et là, j'ai un petit peu de contrariété suite à cette petite somme d'argent. Pour moi, il y a quelqu'un de la famille ou proche de vous qui vous a fait part que voilà, niveau financier, il aurait besoin d'un petit coup de pouce. Waouh! Et là, ça me parle de nouveaux projets de renaissance. Oui, pour moi, il y a des personnes qui veulent aider une figure masculine de leur entourage pour que cette personne puisse, voilà, repartir sur des bases solides. Là, il y a un nouveau départ. Il y a des projets qui se mettent en place. Il y a peut-être des choses qui vous perturbent également parce que vous étiez peut-être fâché avec une personne de votre famille, un frère ou un fils ou un meilleur ami. Là, il y a un peu de la contrariété, mais j'ai de la réconciliation. C'est ce que j'entends. Hum, Ouais, une petite contrariété. Il y a des choses qui vont, non, c'est pas non plus une colère intense, vous voyez, mais il y a de la contrariété, mais il y a un nouveau départ. Vous voyez, je ressens famille, une femme qui aide un homme, quelqu'un de son entourage. Il y a un petit peu de tension, un petit peu de contrariété, mais là on repart sur des bases solides. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a des grands changements. Grands changements. Là, il y a des choses qui vous perturbent, peut-être par rapport au travail ou à la sphère financière.
Ouais, soit le travail, soit dû à l'argent. Il y a des contrariétés, mais n'ayez crainte, là j'ai un nouveau départ. Les projets se mettent en place et ça bouge. Il y a du changement, un déménagement ou une très grande route. Vous voyez? Hum, Il y a du changement, il y a un peu de tension, mais là il y a un nouveau départ et on se lance dans notre projet, ou on déménage, ou enfin on fait cette grande route. Grande route, oui, très loin. Là, s'il y a du déménagement, ça va pas être à côté de chez vous, hein. Là, on prend un nouveau départ dans une autre région, très très loin. J'ai même pas envie de dire autre région, pourquoi pas un autre pays. Là, il y a du grand changement et ça se passe très très loin. Mais il y a un peu de tension au niveau de l'argent. Vous avez peur par rapport à l'argent, peut-être que vos projets capotent parce que il y a peut-être un peu de soucis financiers. Ou vous allez peut-être aider, voilà, euh, un homme de votre famille à pouvoir se lancer, vous voyez. Pourquoi pas, oui, déménager dans une autre région, un autre pays. Il peut y avoir de la mutation professionnelle également de demander, hein. On s'inquiète un petit peu, mais là, il y a un nouveau départ. On y va, on se lance, on déménage. Oui, pour les personnes qui avaient un petit peu peur par rapport, bon, bah, peut-être qu'ils vont refermer un peu les frontières, je ne sais pas, là, avec ce variant Delta. Mais en tous les cas, vous avez un petit peu peur, il y a de la tension, mais il y a un départ, il y a une grande route est loin. Votre voyage s'effectuera. C'est pas à côté, hein. Le 10 de carreau et le roi de carreau, on est loin. On est dans un domaine assez loin. Pour une mutation professionnelle, elle sera acceptée. Si vous souhaitez déménager dans une autre région, une autre ville, un autre pays, c'est oui. Mais il y a une petite histoire d'argent qui vous contrarie. Vous voyez? Ouais, et rapidement, j'ai 2 10 dans le tirage, hein. Là, on me parle d'action. De 7, on se dirige également vers la réussite. Mais bon, il y aura peut-être un petit peu de tension, vous voyez, un peu de doute. Rapidement, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Et où il y a un petit peu de tension, c'est par rapport au domaine financier. Hum, Ou au niveau du travail, vous voyez? Ouais, une mutation professionnelle, c'est oui, et vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Vous souhaitez déménager? Oui. Il y a un petit peu, voilà, au niveau des finances, il y a un petit peu de peur. Il y a un petit peu de peur, mais si vous avez demandé un prêt, etc., il sera accordé. Il y a peut-être quelqu'un également de votre famille qui va vous donner un coup de pouce, ou vous qui allez aider une personne de votre famille ou de votre entourage proche à prendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a des donations d'argent ou des prêts. Ouais, nouveau départ, on se lance, on déménage ou on effectue ce grand voyage. La mutation professionnelle également va être acceptée. Là, il y a vraiment beaucoup de changements. Un nouveau départ et on se lance. Là, il y a des projets qui se mettent en place, mais pas à côté de chez l'endroit où l'on se trouve actuellement. Et là, j'ai cette notion de rapidité. Je vais juste recouvrir le 7 de carreau. Petit peu de tension pour moi, c'est par rapport aux finances. Il y a du changement, ça bouge. Il y a la joie dessus, donc nos stress. Ouais, il y a un petit peu de doute, de peur, d'incertitude. Vous voyez, là, il y a un petit peu de tension, on est un peu contrarié. Et ensuite, j'ai le bonheur dessus. La grande joie. Tout projet que vous voulez mettre en place à l'étranger, au lointain, ou vraiment dans une autre région, une autre ville, c'est oui. Mais il y a juste un petit peu de contrariété au niveau de l'argent. C'est chouette. On va voir avec la sphère professionnelle, avec Monsieur l'oracle des miroirs. Même si ça nous a parlé un peu de travail, hein. Pour moi, il y a pas mal de personnes, et c'est vrai que ça ressort dans tous les tirages quotidiens, qui veulent changer d'air. Vous voyez, une mutation professionnelle ou changer de travail. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, le message. Jeudi 15 juillet.
Oh, on veut se diriger vers un travail qui nous fait vibrer, euh, un travail où on est complètement aligné, on veut être passionné de... Si vous travaillez actuellement, effectivement, là, vous êtes dans un travail qui vous passionne. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, vous vous dirigez vraiment vers un travail, comment je pourrais vous dire, vous aurez même pas quelque part l'impression de travailler parce que ce sera vraiment un travail où vous vous sentez bien, complètement épanoui. Et les personnes actuellement qui ne sont pas bien dans leur travail, ils vont tout simplement démissionner pour se rapprocher d'un travail qui les passionne, ce dont pourquoi ils sont faits. Vous voyez, là, j'ai de la passion. Et verdict. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus bien dans leur travail. Vous voyez, ils vont couper. Vous allez vous séparer de votre travail actuel. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, je vous transmets les messages qu'on m'envoie. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont couper parce qu'ils ne sont plus bien dans leur travail. Ok, ça leur rapporte peut-être pas mal au niveau financier, mais c'est pas un travail qui fait vibrer leur âme. Vous voyez? Là, on veut se diriger, couper avec le travail actuel pour vraiment faire un travail qui nous passionne. C'est chouette. Allez, on va prendre 3 cartes. Bon, ben, j'en ai 2 qui sont tombées. Je les prends. Ouais, ouais, ouais. Youp là. Oh, regardant de deck. En plus d'être passionné par ce travail, il nous rapportera concrètement financièrement et vous serez complètement épanoui, le plein bonheur. Vous voyez, là, ça va pas s'adresser à tout le monde. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ne sont plus actuellement bien dans leur travail. Vous voyez, tant mieux. Et bien sûr, il y a des personnes qui sont complètement épanouies dans leur travail actuel, qui ont trouvé leur voie. Et là, c'est super. Mais là, ce que j'entends, c'est surtout pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail ou peut-être qui ont un travail actuellement et voilà, ça fait plus vibrer votre âme, ça vous fatigue parce que vous sentez que c'est pas aligné avec votre chemin de vie, avec votre mission de vie. Là, j'ai un travail, regardez, un travail où vous serez complètement épanoui. Euh, voilà, qui va enrichir votre âme, votre bien-être et puis votre compte bancaire parce que c'est quand même la carte de l'argent. Génial. Waouh! Miroir magnétique. Vous voulez vraiment vous diriger vers un travail où vous êtes complètement attiré. Travail qui fait vibrer votre âme. Ouais, il y a bien des séparations. Dites-vous que si vous êtes licencié, no stress. C'est que ce travail n'était tout simplement pas fait pour vous. Là, vous vous dirigez vers un travail, voilà, vous serez complètement épanoui. Il y a beaucoup de personnes, pour moi, qui veulent se séparer de leur travail actuel. Ils se rendent compte que, voilà, c'est long, ça passe pas. Alors, peut-être que c'est un travail qui rapporte bien. Peut-être que vous vous entendez bien avec votre responsable ou les collègues, mais vous sentez que c'est pas un travail qui enrichit votre âme. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vous culpabilisent. Vous avez peut-être parlé de vos projets de changer de travail ou demander une mutation professionnelle parce que vous êtes peut-être plus bien dans le lieu de vie. Vous voyez, vous voulez vraiment peut-être faire ce même travail mais dans une autre région. Et il y a peut-être des personnes qui vous disent mais tu te rends compte, tu peux pas tout plaquer, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas retrouver, est-ce que tu es sûr de toi? Vous voyez, pour moi c'est ces personnes-là qui vous ralentissent parce que vous voilà, vous n'êtes plus bien. Vous n'êtes plus bien avec dans le travail que vous effectuez actuellement. Vous voyez, si vous êtes à la recherche d'un travail, doucement, des fois, je sais que bon, il y a quand même les finances, on a tous besoin d'argent, mais il y a peut-être des personnes qui vous disent qu'est-ce que tu attends pour travailler, mais prends le premier travail qui se présente. Vous voyez, des personnes qui vous poussent et on vous demande de vous séparer de ces personnes qui pourraient vous montrer du doigt. T'as toujours pas trouvé de travail, tu vaux rien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des fois, vaut mieux, des fois un petit peu prendre son temps et vraiment ressentir que c'est la bonne occasion, vraiment un travail qui nous plaît,
que de choper voilà le premier travail et puis pas être bien du tout. Après, je sais qu'on a tous besoin d'argent, etc. Mais là, on vous demande soit de vous séparer des personnes qui pourraient vous montrer du doigt ou vous culpabiliser en vous disant tu vaux rien, te rends compte, t'as toujours pas trouvé de travail, talala. On vous demande également si vous avez envie de mettre des choses en place, de changer de travail, de demander une mutation professionnelle, faites-le. Même s'il y a des personnes qui vous montrent du doigt, tu peux pas tout plaquer, tu prends des risques, écoutez-vous. Beaucoup de personnes, pour moi, qui veulent taillot de leur travail parce qu'ils ne sont plus bien. Ça fait pas vibrer leur âme. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'ils font avec passion et j'ai l'impression que voilà, le temps est long du coup. Vous comptez presque les heures parce que c'est pas un travail qui vous plaît du tout. C'est peut-être des amis qui vous culpabilisent. Vous voyez autour de vous. Séparez-vous, éloignez-vous un petit peu des gens qui auraient tendance à vous juger, à vous montrer du doigt. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous voyez? Ou là, vous allez peut-être vous séparer également de collègues actuels. Changer de travail parce que bon, il y a peut-être de la jalousie également au niveau du travail. Donc, vous allez couper avec ce travail pour rencontrer de plus belles personnes. Voyez, on a deux fois cette notion de soleil, des personnes plus lumineuses, au niveau peut-être des collègues, de l'entourage. Vous voyez? Mais j'ai ressenti tout de suite de la culpabilité au niveau de votre sphère amicale. Vous voyez? Personne qui aurait tendance à vous dire tu peux pas tout plaquer, tu peux pas déménager, tu peux pas demander cette mutation professionnelle, ou alors t'as toujours pas de travail, tu attends quoi, t'es un feignant, voilà. Vous savez ce qui est bon pour vous, des fois vaut mieux euh, attendre un petit peu plus et vraiment saisir une opportunité où vous allez vous dire ouais, je suis fait pour ça, plutôt que de choper voilà le moins de contrats et puis pas être du tout épanoui. Je vais recouvrir quand même la culpabilité. C'est entouré de séparation et d'amis. Donc pour moi, il y a peut-être des amis qui vous montrent du doigt, qui vous culpabilisent, qui vous freinent dans vos projets. Couvrir la culpabilité. Eh oui, des personnes qui vous freinent sur vos projets. Vous voyez, ce petit bonhomme, là, il se regarde dans la glace, oui, j'y vais, ou j'y vais pas, vous voyez, il hésite. Mais là, on a bien la carte de la projection qui nous parle quand même de projet. Vous voulez vous lancer dans un nouveau job ou vous voulez, vous avez peut-être demandé une mutation professionnelle, mais il y a des personnes qui vous ralentissent. Vous voyez, croyez en vos projets. Et c'est un grand oui. Oui, ce que vous voulez mettre en place, c'est un grand oui. On l'a vu avec le 32, ce 7 de cœur, nouveau départ. Ensuite, on avait le 10 de carreau, mouvement, on bouge, on déménage, on change. Et avec ce roi de carreau, c'est des projets pour moi qui sont pas à côté de chez vous, ça me parle de lointain. Vous voyez, tous les projets que vous voulez mettre en place, allez-y, écoutez-vous. N'écoutez pas les personnes qui vous entourent et qui pourraient avoir tendance à vous déstabiliser et à vous faire perdre confiance en vous. Là, l'univers vous demande vraiment de vous séparer ou de vous éloigner de la culpabilité des personnes qui pourraient se permettre de vous juger. Pour le travail, je ressens beaucoup de personnes qui ne sont plus bien. Non. Ou qui culpabilisent peut-être parce qu'actuellement ils n'ont pas encore de travail, ça vient. S'il y a des choses qui bloquent, c'est que c'était peut-être des propositions de travail qui ne vous auraient pas correspondu. Ou qui ne vous auraient pas correspondu. Enfin, qui ne vous correspondent pas. Je sais plus parler. J'ai un doute. Bref, on va passer au sentimental avec la métisse. Qui ne vous aurait pas correspondu. Oh, je sais plus parler. Bref, allez, on va passer au sentimental avec la métisse. Avec des messages. Ce jeudi 15 juillet 2000.
2021. Allez, 15 juillet 2021. J'en ai 2 qui sont tombés et 3. Nickel. Oh, ça me parle de communication, d'échange. Oh, avec un homme. Ou pour vous, messieurs, directement. Il y a de la communication. Oh là là. Oh, le tirage de l'améthyste en ce moment, il est magnifique. Si vous n'avez plus de nouvelles de votre hôte, patience, les communications reviennent. Là, ça me parle d'engagement, de fusion. C'est magnifique. La stabilité, un engagement durable. Là, j'ai des projets qui sont tout sauf éphémères. Et on est sur un amour protégé. C'est magnifique. En couple, voilà, on vous demande peut-être d'un petit peu plus communiquer en couple, de ne pas hésiter à ouvrir votre cœur, vous voyez, envers l'autre personne, ne pas hésiter à lui révéler ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a une belle fusion dans ce couple, projet stable, et là on est sur une union sacrée, d'âme sœur ou de flamme jumelle, je ne sais pas, là votre union est protégée par l'univers. Pour mes amis célibataires, là, il y a une personne qui vient à vous. Et ce ne sera pas, voilà, une relation qui va durer un soir ou 2. Vous voyez? Là, mes amis célibataires, patience. L'univers vous concocte quelque chose de magnifique, une personne qui vous est destinée. Et pourquoi pas par la suite se paxer, s'engager, se fiancer, se marier. Là, j'ai des projets solides. Pour les retours de l'ex, oui, cette personne va vous recontacter. Pour moi, vous allez refusionner et cette fois-ci pour vous diriger vers de la stabilité. Et vous ne l'avez pas oublié tout simplement parce que c'est une relation qui est protégée et qui vous est destinée. Wow. Ah ouais, magnifique. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est voilà, magnifique. Juste pour mes amis en couple, là l'univers vous demande de un peu plus dialoguer et discuter, de dire exactement ce que vous ressentez pour cette personne. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle, les messages de nos anges. Allez, un petit message, mes guides, s'il vous plaît, pour nous tous, pour ce jeudi 15 juillet 2021. Ah, j'en ai une qui s'était retournée dans le jeu. Oh là là, le dodeck, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Le dodeck, c'est patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Là, il y a des choses que vous ressentez, des projets que vous voulez mettre en place. Vous avez été patient quelque part et là, l'univers vous dit que l'on va être récompensé de ces petites graines qu'on a semées. C'est pour ça que ce serait dommage qu'on se laisse ralentir par des personnes qui pourraient se permettre de nous juger et de nous faire culpabiliser. Patience. Là, les petites graines, les projets que l'on a mis en place, ça va arriver et très vite. Et la carte qui s'est retournée, c'est Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Là, l'univers nous demande vraiment de travailler la loi d'attraction. Croyez en vos projets. Visualisez-les comme si vous les viviez à cet instant même. Vous voyez? Je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, qui me passe par la tête. Vous voulez vous mettre à votre compte et ouvrir, je ne sais pas, un restaurant au bord de la mer? Visualisez-vous limite en train de servir les plats aux clients qui sont à table. Vous voyez? Visualisez-vous les pieds dans le sable et les palmiers autour de vous. Voilà, visualisez vos rêves pour vraiment les attirer. Et ne vous laissez pas chahuter par le négatif, par les personnes qui pourraient vous faire douter. Vous êtes créateur de votre vie.
C'est vous qui avez les clés en main et pas les autres personnes, les personnes qui nous entourent. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage du jeudi 15 juillet vous aura plu, vous aura parlé. Pour ma part, ben, je vous souhaite de passer une joyeuse fête nationale du 14 juillet. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, je me répète, n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.